Et bonsoir tout le monde, bonsoir Sadako, comment vas-tu? Et salut tout le monde, salut Chris, je vais bien et toi? Bah écoute, ça va bien puisque ce soir on va enquêter dans Agatha Christie, The ABC Murders. Et puisqu'il faut savoir qu'on se retrouve pour le game show ce Oui. soir, je crois que c'est ça, hein. Parce que j'étais invité à une émission, je ne sais même pas, je sais même pas à quelle À heure je vais quelle heure? venir, Tu sais pas avec qui? ni ce qu'on doit faire, voilà, Sur quel jeu? Sur quelle voilà, c'est console? l'organisation de Player One C'est ça. qui est très bien foutue. Donc comme je disais, on se retrouve pour Agatha Christie, The ABC Murders. Donc pour le test en vidéo, c'est sorti donc ce petit jeu le jeudi 4 février 2016. Hein, mais je connais même le jour, le jeudi, je m'en souviens. Hein. On Comme si dit c'était merci hier. Sadako. Enfin merci le site surtout. Ou aussi le site, ouais, c'est ça. C'est parce que c'est celui qui l'a codé. Hein, Oui. c'est un bon celui-là. Tu le remercieras d'abord. Ah oui, Euh, si j'y pense. c'est de l'aventure, du point and click, de la réflexion aussi. D'ailleurs, enfin, je sais pas ce qui t'arrive, Sadako, mais en ce moment, tu fais des jeux qui demandent un petit peu d'intelligence. Ouais, Tu c'est serais devenu bizarre. intelligent. Bah oui, puisque j'ai récupéré quelques neurones ces dernières semaines que j'avais égarés depuis quelques mois. Et non, non, c'est vrai que oui, je fais beaucoup de jeux de réflexion ou des jeux. Je fais beaucoup de jeux en tout cas que j'aime beaucoup faire, mais qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de tester parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Je pense notamment, bah, comme ce qu'on a fait, hein, The Witness. Oui, c'est à ça que je pensais en fait. Ouais. Ouais, The Witness pour le côté cérébral. Aussi, hier, on a fait. Avant-hier, on a fait Firewatch, qui est aussi un jeu qui n'est pas très commun. Et là, on fait Agatha Christie ABC Murders, donc jeu d'aventure point and click. Donc là, je vous montre une enquête qui n'a pas beaucoup de valeur de spoil, mais bon, bah, conservez quand même à l'idée que on est à peu près, je crois, dans cette sauvegarde à la moitié du jeu. Donc ça pourrait quand même vous spoiler un petit peu. Donc mon petit Chris. Enfin, en tout cas, juste avant, je finisse topo quand même. Hein, tu vas me laisser finir. Ah, Non, mais pardon, oh, je croyais que t'avais fait c'est- déjà. Mais non, mais non. C'est développé par Microids et c'est édité par Artefact Studio et c'est interdit aux enfants, déconseillé, pardon, aux enfants de moins de 12 ans. Moins de 12 ans, Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il en est, mon cher Sadako? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce petit jeu? J'imagine que tu dois mener des enquêtes, non? Ah ouais, bah, je m'appelle Monsieur Gros Poireau et non mais c'est J'attendais celle-là, tiens. oui forcément. Avec nous c'est délicat de nous donner un jeu comme ça à tester. Oui. Et non mais c'est tiré de Agatha Christie. Alors en français je crois que c'est ABC contre Poirot qui s'appelle le jeu. Bah, comme tu l'as dit c'est ABC une contre enquête. Poirot. Ouais parce que c'est le nom du meurtrier en fait ABC. Ah oui, ABC ah, d'accord, Murders. ok. C'est Ouais, dit ouais, dans le ouais. titre, hein, c'est pas un Oui, spoil. oui, oui. Donc au niveau du jeu, alors on va pas vous faire un game show de 30 minutes, hein, ça va être assez rapide. Je vais vous montrer, là je vous montre les différentes phases qu'on peut avoir. En fait le jeu est divisé en 6 missions. Sur les 6 missions, tu as à chaque fois le même genre de choses à faire. Donc tu débarques sur une scène de crime. Enfin déjà le tueur t'avertit qu'il va tuer quelqu'un, tu débarques dans la ville, Ils souvent sont trop cool ces tard. tueurs, n'empêche. Ils t'envoient un message Oui. pour dire qu'ils vont tuer quelqu'un. c'est Bah oui, il génial. veut jouer un peu avec Poirot en fait, le meurtrier. Ouais, je comprends. Et du coup, c'est assez marrant parce que bah, tu débarques sur le truc, tu sais qu'il va y avoir un macabé. Donc, le premier travail en général, c'est à faire, c'est d'observer. Tu as des phases d'observation, je vais vous montrer ça après. Au niveau des environnements, alors là, je passe les discours comme ça, vous aurez pas beaucoup de spoil du tout. J'espère qu'on va pouvoir bouger le personnage. Donc, en fait, ça se dirige à la manière d'un point and click, sauf que tu diriges le personnage au stick. Ensuite, tu as un réticule que tu bouges au stick, à l'autre stick. Et donc il faut observer ce qu'il y a dans les environnements pour tu vois déjà prendre les premiers indices. Ensuite en général tu vas là on reconstitue la scène de crime. Donc celle-là hyper simple, donc c'est pareil, c'est un petit spoil, mais de toute façon je peux pas faire autrement. Chaque scène est une scène de spoil dans ce jeu-là, donc voilà. Ensuite on a alors attends, admirer Carmichael. Je pense qu'on va encore attendre un peu. Il finit par dépasser le buisson. Voilà. Et donc après ça, tu as la phase où tu observes le macabé, tu regardes ce qu'il a sur lui, quel aurait pu être le mobile du crime. Ouais. Et ensuite, bah, tu vas interroger, tu as une phase T'es un peu le médecin d'interrogatoire. légiste pendant un petit moment. Ouais, quoi. un petit peu C'est quoi. l'idée, ouais. Et après, tu as ta phase d'interrogatoire. Ensuite, tu as aussi la phase où tu dois démêler le vrai du faux, remettre un peu les indices dans le bon ordre. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Eh bien, c'est reconstituer la scène de crime. Donc, si tu veux, à chaque Ouais, fois. c'est semblable à Elle est Noire un peu dans un sens quoi. À quel jeu tu dis? Elle est Noire.
Elle est noire, oui, carrément. J'avais compris Alien Noir. Non. Et du coup, ouais, c'est toutes les missions, enfin tous les chapitres se déroulent de la même manière. Et ce qui fait que bah, t'as une routine de flic qui s'installe, de détective privé. Et donc, t'as aussi, j'ai oublié de le dire, des puzzles, des énigmes à résoudre à chaque fois dans chaque. Alors c'est égorgé là, oui. Tu as à chaque fois, tu sais, des petits puzzles, alors qu'ils sont plus ou moins liés avec ce que tu vois avant. Et ils sont souvent pas très difficiles à résoudre. Il y en a quelques-uns quand même qui ont une logique un peu chelou, tu vois. Et tu finis par trouver, mais soit c'est trop simple, soit c'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu bizarre en fait. Mais bon, dans Ouais. l'ensemble, c'est agréable à faire, quoi. Et du coup, ouais, je comprends. C'est vrai que des moments, faut avoir la logique en fait du truc et quand C'est tu l'as ça, pas, ouais. ça peut sembler compliqué. Ouais, je comprends. Oui. Hmm. Ouais. Donc voilà. Voilà. Ouais. Ensuite, au niveau du gameplay, bon bah j'ai pas grand chose d'autre, à vous dire. Attendez un peu, je m'habille. Bah, en même temps, après, quand ça se répète comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment grand Oui, chose à puis dire non c'est plus. hyper Enfin, simpliste, quoi. Voilà, c'est un gameplay qui est Ouais. assez simpliste et qu'on connaît déjà. Hein. Ouais. Je pense que c'est assez semblable, comme je disais tout à l'heure, à Elle est Noire ou à ce Oui. genre de jeu. Il y avait des jeux comme ça sur 3DS. Tu sais, le professeur, je sais pas quoi là. Oui, professeur J'ai oublié le nom. Layton. Layton, c'est ça, ouais. Ouais. Ça me semble bien. Ouais. Est-ce que c'est un gameplay assez semblable ou alors. Pas du tout, parce que Ouais, je me Layton rappelle c'était pas, plus j'ai au jamais joué, tactile, moi. et en fait là le petit problème c'est Ouais. qu'avec ça dans les mains, la manette, eh bien il y a des énigmes, enfin des puzzles qui ont plusieurs niveaux de résolution, c'est-à-dire qu'il faut zoomer, déplacer, tourner le truc, qui sont un peu comment dire, un peu bizarres, et du coup comment dire, enfin tu as plein de manipulations à faire avec la manette, c'est pas très évident. Mais on finit par s'en sortir, c'est juste un petit peu pâteau. Après, au niveau du scénario, j'en ai pas parlé, mais il est vraiment excellent, il y a plein de rebondissements. Tiens, je me demande, bon, la question est peut-être un petit peu bizarre, mais est-ce que la fin est surprenante dans le sens où tu t'attends pas à voir. Ouais, carrément. Ouais. Parce que ce personne-là. Ouais, le t'es surpris tout le long du jeu, donc vraiment pas mal. J'ai vraiment beaucoup aimé le scénario. Et ça se tient en haleine ou alors tu le fais parce que tu dois le finir et puis c'est tout quoi. Enfin, Ah non, c'est vraiment intéressant à suivre. Hein. Après, bon, c'est un point and click aventure, donc forcément on a quelque chose qui comment dire, qui est un petit peu soporifique par moment. T'as des textes à lire, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas un jeu d'action aventure, c'est quoi. pas un jeu d'action, oui, c'est voilà. sûr. Donc forcément. Attends, vous venez d'un objet modifiable pour cela sélectionner. Ça, j'avais pas, j'en suis un peu de ça. Ah oui, R1. Je sais pas, écoute, peu importe. Je voulais surtout vous me déplacer sur la carte pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ah, mais là apparemment je peux pas le faire, donc j'ai un peu choisi une mauvaise sauvegarde, on va dire, mais tant pis, on va faire de l'observation. Et au niveau des graphismes, après bah, vous le voyez par vous-même, hein, c'est sympathique, c'est mignon, c'est pas transcendant, mais c'est suffisant, et surtout Bah voilà, après c'est suffisant pour le genre et puis il n'y a pas besoin de plus. Hein, ouais, puis niveau de détail est suffisant, donc, quoi. Ouais. Après c'est fidèle parce que le jeu se passe en 35, je crois, dans cette aventure là, et tu vois bien, enfin la déco, machin, tout ça, il y a pas de faux pas, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que quand tu dois chercher des indices comme ça, tu sais, dans une scène, est-ce que les indices sont mis en lumière au milieu des scènes de façon à ce qu'on voit que ça ou alors non, pas vraiment, mais en même temps, si tu les rates, t'es pas doué, quoi, parce que c'est Ouais, vraiment ouais, voilà, en giga gros sur l'écran, donc ouais, non, c'est trop guidé comme ça. Ouais, c'est un petit peu guidé. C'est pas un difficile, hein, c'est pas un jeu difficile en termes de jeu d'aventure point and click, donc à la limite, si c'est votre premier, ça serait pas mal, puisque on pourrait vraiment commencer par celui-là. Ensuite, au niveau de la bande son, j'en ai pas parlé, mais la bande son est bonne en ce qui concerne les musiques. Après, en ce qui concerne les doublages, ils ont voulu, tu vois, c'est en français. Ouais, c'est en français. Ils ont voulu un peu surjouer la manière de parler des années 30. Et du coup, c'est un peu surfait, un peu surjoué. Il y a des moments où c'est carrément mauvais, d'autres où c'est acceptable. On s'y fait, disons que ça va te déranger quelques secondes, mais au final, enfin quelques minutes, mais au final tu t'y fais et ça va, c'est pas catastrophique. Et est-ce que tu peux changer quand même de langue ou pas du coup? Je pense que oui, si tu changes, tu sais, la console de... Ouais, mais enfin pas dans le jeu quoi. Non, dans le jeu je sais pas. Attends, on va aller voir.
Bois... Non, apparemment, non. D'accord. Pas là-dedans. en C'est tout dommage. cas, mais, ouais. Voilà, en tout cas. Sinon, après, dernier point, la durée La de vie, durée de peut-être. vie, Ouais, la durée de vie, Attends, bah attends, écoute. laisse-moi estimer cette durée de vie. Il y a 6 missions, je dirais 6 heures. Eh bah, t'es pas loin. Ah. Ouais, c'est à peu près ça. Je dirais que c'est un petit peu plus long. Ouais. Le jeu dure 40 euros. Allez, allez, coûte 40 euros. la dernière mission dure 1h30. Ouais, peut-être. Peut-être. Oui. Ça doit J'ai être pas ça. vraiment compté quand j'ai joué, mais Ouais. voilà, en tout cas, le jeu coûte 40 euros et moi j'ai mis, je dirais 7h, 7h30 à vue de nez parce qu'il m'a tenu 3 Mhm. streams plus, il m'a tenu 3 streams plus un petit morceau de la matinée. Donc, tu vois, c'est. Ouais, je dirais 7-8 heures quoi. Donc pour 40 euros, c'est pas mal. C'est une durée Oui, ça peut aller. qui est assez Dans la équivalente moyenne, ouais. voilà, dans la moyenne de ce qu'on Ouais. a. Donc je lui ai mis, je crois, au final 14 sur 20, Agatha Christie, ABC Murders. Je crois que c'est ça, Chris. Faudrait juste que tu scrolles en bas du test, je me souviens plus. Eh bah dis donc, c'est du professionnalisme ça, hein. Je sais plus si j'ai mis 14 ou 15, mais je crois que c'est 14. sur Ouais. 20, ouais. 14 Ouais, sur c'est ça. 20 pour un bon point and click aventure. C'est bien parce qu'il sort aussi sur console, donc pour une fois vous allez pouvoir le faire même si vous n'avez pas un PC. Et vraiment je l'ai trouvé sympa. C'est une bonne aventure, il est pas très dur. Le scénario m'a plu, donc une bonne adaptation d'Agatha Christie avec des libertés, donc c'est cool quoi. Voilà, Oui, voilà. c'est un bon petit jeu qui passe bien Ouais. en entendant d'autres jeux. C'est ça. Même pour découvrir un petit peu si on est fan de cet univers-là, Ouais, c'est toujours sympa. Ça peut être c'est sûr vraiment que cool quoi. ça Ouais, peut ouais. donner envie, ouais. Oui, Donc un petit 15 sur 20, non 14. 14 sur 20, Ouais. pardon, pour ce Agatha On va y Christie The arriver. ABC Murders. Yeah. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve Merci. dans d'autres vidéos justement sur playerone.tv. À Salut. bientôt.